Je déclare officiellement lancé, au nom du ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, la 30e journée internationale de la biodiversité. C'est au siège de la Direction générale des eaux, forêts et chasses qu'est lancée dans la matinée de ce mardi 23 mai 2023 la 30e journée internationale de la biodiversité au Bénin. Plusieurs études ont montré le déclin de la biodiversité et la menace de disparition auxquelles sont exposées des millions d'espèces terrestres et maritimes. Afin de répondre efficacement à ces fléaux, le cadre mondial de la biodiversité adopté au Canada le 19 novembre 2022 a fixé des objectifs concrets et chiffrés. C'est dans l'objectif de rendre opérationnel ce cadre nommé Cadre mondial sur la biodiversité, Kumeng-Montréal, que la communauté internationale a choisi de célébrer la Journée internationale de la biodiversité autour de sa mise en œuvre à travers le thème de l'accord à l'action restaurer la biodiversité. Il s'agit au cours donc de cette célébration de mieux appréhender les contenus de ce nouveau cadre afin de mieux l'opérationnaliser à travers des actions concrètes au profit donc de la restauration et de la conservation de la biodiversité. Dans le souci d'impacter plus de monde, à une prise de conscience et à participer à la préservation de la biodiversité, plusieurs autres activités sont prévues au cours de cette semaine de la biodiversité. Il est prévu au cours de cette semaine de la biodiversité plusieurs activités de mobilisation et de sensibilisation des acteurs sur le contenu du nouveau cadre mondial sur la biodiversité. Pour rester en cohérence avec le thème de cette édition, il est également planifié un café de la biodiversité dont le thème est, citation, Cadre mondial Kunming-Montréal. Le Bénin doit passer à l'action. Des expositions sont organisées également tout au long de la semaine afin de prouver au public la prise en compte des connaissances traditionnelles dans la conservation de la biodiversité conformément au contenu du cadre mondial. Une visite de stands qui ont opté pour la préservation de la biodiversité est venue clôturer cette cérémonie de célébration de la Journée internationale de la biodiversité. Nous essayons de planter, de faire le rebasement du bois et nous vendons après. Même nous ne pouvons pas vendre les bois que nous plantons chez nous sans avoir les transformer, sans avoir montré au public à quoi ça peut servir. Donc c'est dans ce cadre-là que la SONAB a décidé de disposer d'une menuiserie qui est à la portée du public. Donc la menuiserie essaie de transformer les essences que nous disposons chez nous. Dès que le bois a l'âge de maturité, quand on le coupe, on essaie d'envoyer une partie à l'usine pour la transformation. Donc c'est le produit fini sorti du bois brut que vous voyez devant vous là. Donc tout ce que vous voyez en dehors du mélina, nous avons aussi d'autres essences qui est le teck que nous essayons de transformer aussi. Donc c'est des meubles d'œuvre, les meubles de salon, les meubles de chambre, tout ce qui est menuiserie interne que nous essayons de réaliser. Donc nous avons essayé de sortir quelques échantillons pour montrer au public ce que nous faisons à l'intérieur de la menuiserie SONAB.